C'est ce qu'on appelle un cabinet des premières. D'ici la fin de ce processus, ce cabinet sera le plus représentatif de tous les cabinets de l'histoire américaine. Nous aurons plus de gens de couleur que n'importe quel autre gouvernement, nous aurons plus de femmes que n'importe quel autre cabinet, nous aurons un cabinet de briseurs de barrières. En effet, Kamala Harris a fait exactement cela quand elle est devenue le choix de Biden pour une vice-présidente. D'autres femmes avaient été les numéros 2 sur des tickets présidentiels avant, mais aucune n'avait décroché le poste. Et aucune n'était une femme de couleur. Le père de Harris est un économiste d'origine jamaïcaine, sa mère une scientifique d'origine indienne. Oh, comme j'aimerais qu'elle soit ici ce soir, mais je sais qu'elle me regarde de là-haut. Elle n'aurait probablement jamais pu imaginer que je serais debout devant vous maintenant. Lorsque le cabinet de Biden entrera en fonction, Harris se retrouvera entourée par d'autres pionniers. Janet Yellen deviendra la première femme à la tête du Trésor. Ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine, cette économiste keynésienne a critiqué haut et fort la politique économique de Donald Trump. Une autre première féminine, Avril Haines, en tant que directrice du renseignement national de Biden. Si cela est confirmé, 3 des postes les plus élevés du cabinet Biden seront occupés par des femmes. Mais les hommes ne sont pas en reste. Lloyd Austin sera le premier afro-américain à diriger le département de la Défense. Il connaît bien les arcanes du Pentagone. Cet ancien général commandait les forces armées en Irak lorsque Biden était vice-président. Xavier Becerra devrait devenir le premier latino à diriger le ministère de la Santé et des Services sociaux. Comme Harris, il a été procureur général de Californie et il a été un défenseur éminent de l'Affordable Care Act, promulgué sous l'ancien patron de Biden, Barack Obama. Deb Haaland deviendra la première amérindienne à diriger le ministère de l'Intérieur, supervisant les terres publiques américaines et les relations de Washington, avec plus de 500 tribus reconnues par le gouvernement fédéral, fournissant des services à près de 2 millions d'Américains autochtones. Ma vie n'a pas été facile. J'ai lutté contre l'itinérance, j'ai compté sur des bons alimentaires et j'ai élevé mon enfant seul. Ces luttes me donnent toutefois des perspectives pour aider les gens à réussir. Alejandro Mayorkas deviendra le premier latino et immigrant à diriger le département de la sécurité intérieure. L'ancien combattant du DHS d'origine cubaine supervisera la sécurité frontalière de l'Amérique. Il a précédemment mis en œuvre une politique de l'ère Obama connue sous le nom de DACA, qui a accordé un sursis à l'expulsion d'adultes sans papier qui, comme des enfants, ont été amenés aux États-Unis sans papiers légaux. Il ne s'agit pas simplement d'un effort symbolique. Quand nous disons « la représentation compte », c'est parce que c'est important pour le bien-être et la vie de plus de 60 millions de Latinos qui sont américains. En effet, tous les candidats de Biden ont besoin d'une confirmation du Sénat qui devrait être facilitée par la victoire des démocrates à la Chambre haute du Congrès.